Salut les Nakama, il est 9h, 8h45 je crois, par là. On se retrouve pour le deuxième épisode de ma prépa basket. Je vais suivre un peu mon quotidien et ce que je fais comme entraînement avant la saison basket. Voilà, j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. C'est des épisodes qui dureront, je sais pas, des fois ça peut durer 5 minutes, des fois ça peut durer 25 minutes, des fois ça peut durer 15 minutes. Donc je pense que ça va plus tourner autour de 10-15 minutes par là. Enfin bon, voilà, on est de retour dans la voiture pour Joari, parce que je sais que tu vas commenter, que tu vas dire la voiture. On est de retour dans la voiture. Aujourd'hui, on retrouve mon ami Jesse qui va jouer avec moi l'année prochaine. En tout cas, il sera avec moi la saison prochaine, donc vous le verrez dans quasi toutes les vidéos, je pense. Ça fera un peu comme Paf. Ouais, Paf qui a son ami qui joue avec lui et ils font leur saison basket. J'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui va reprendre le basket avec moi, donc voilà. Allez, on est parti. Et puis, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, vraiment, c'est du soutien. Et abonnez-vous. Allez, on est parti. Let's go. On arrive au terrain et après on va laisser les ballons parler pour nous. Voilà. Because ball don't lie. Par contre les arceaux ils sont durs. Pas grave frère, justement, ça va nous porter à faire des coups. Oh, t'as pas regardé ma vidéo comment s'améliorer au tir? A few minutes later. Donc je vous explique, j'en profite pour faire la petite voix off. Là je suis en train de m'échauffer parce qu'on a tendance à beaucoup négliger l'échauffement. Et moi je faisais partie de ces personnes-là qui commençaient des fois à jouer sans m'échauffer directement à froid. Et c'est une très mauvaise chose. Ça permet d'éviter les blessures et de chauffer son muscle en fait tout simplement. Donc vous serez plus à l'aise quand vous allez commencer à jouer. Et je vous conseille vraiment de ne pas négliger l'échauffement. Donc j'en profite pour vous faire une petite routine dribble que vous pouvez utiliser avant les entraînements. Donc on est parti. Voilà, donc là on est parti sur la routine de dribble. Donc vous pouvez commencer par dribbler main droite. Ensuite vous passez sur la main gauche, normal. Ensuite vous passez sur la main gauche en dribblant très fort. Ensuite vous passez sur la main droite en dribblant très fort. Main droite en dribblant très petit. Ensuite, main gauche en dribblant très petit. Ensuite, vous partez sur main droite, main gauche, tout simplement. Vous essayez de dribbler assez bas. Vous pouvez passer sur un dribble entre les jambes, un dribble entre les jambes en croisé. Ensuite, vous pouvez le passer sans le dribble au sol, mais directement entre les jambes. Comme des 8, en dribblant juste entre vos jambes. Ensuite, vous dribblez dans le dos. Même si vous loupez, vous n'y arrivez pas comme moi des fois de temps en temps, c'est pas grave, vous continuez, hein, c'est le but, il faut progresser. Ensuite, les in and out. Main droite. In and out, main gauche. En avant, en arrière, main droite. En avant, en arrière, main gauche. Et c'est déjà pas mal pour un début. Voilà, on a terminé. Donc c'était une petite routine que vous pouvez utiliser juste avant vos sessions de basket pour progresser au dribble ou pour entretenir votre dribble.
Et puis voilà, normalement j'essaierai de commenter un peu avec la voix off derrière, juste pour vous expliquer vite fait les exercices qu'il faut faire. Et voilà. Là, on est parti sur des exercices de shoot. Et comme je l'expliquais dans ma vidéo comment s'améliorer au tir, comment devenir un meilleur tireur au basket, un meilleur shooter, on fait des tirs en fait, mais on n'est pas sur du statique où juste on réceptionne la balle et on shoot, en catch and shoot. On est sur un départ en dribble, par exemple, du décalage. En fait, on essaye un peu de reproduire des situations de match que l'on peut retrouver en match pour que les situations de tir qu'on va retrouver après en match, elles soient similaires ou quasi pareilles. En tout cas, ce sera des situations que vous aurez déjà travaillées. Ce sera plus familier pour vous. Donc là, on fait rien de fou, hein. On part juste sur un dribble de décalage à droite, par exemple. On revient sur la gauche, sur le côté gauche, et on tire. Et après, on va passer sur l'autre côté. Un dribble de décalage à gauche. On revient sur le côté droit, et on tire. Voilà, on a fait 5 marqués. Je vous ai pas tout filmé, mais je vous en montre un peu, quoi. C'est quoi, viens, on fait 5 tours. Moi, je vais me mettre comme ça parce que je suis à contre-jour. Voilà, on a fini le training. T'en as pensé quoi, Jess? Franchement lourd, hein. Sous le cagnard comme ça, c'était chaud. Ouais. Là, on est en plein soleil. Il est quelle heure du coup? 11h53. On a quasi mis 2h30. Plus 2 heures qu'on a commencé vers 30. Chauffé correctement. Et voilà, j'ai pas pu tout vous filmer parce que vous voyez quand vous mettez vos batteries à charger, tout bien et tout, et en fait le lendemain vous partez sans. C'est moi. Je vous en montrerai le plus possible et voilà. Demain on est parti sur de la course. Fractionner. Un bon vieux fractionner des familles. Ouais. Et je vais aussi m'inscrire à la piscine parce que franchement, je pense que ça doit faire trop du bien pour la récup et pour le corps là, parce qu'il fait vraiment chaud. Enfin bref. Donc je vous invite à mettre un pouce bleu, puis vous abonner si ça vous a plu. Abonnez-vous la MIF. Voilà. Et on se retrouve demain, je vais filmer, je pense qu'on va courir. Et on se dit à bientôt. Ciao.